Alexandre raccrocha le téléphone. Le cœur battant. Les mots de son père résonnant comme un coup de tonnerre, « Tu n'es plus le bienvenu ici. Pas avec tes choix de vie. » Quelques heures plus tôt, il avait annoncé qu'il ne pouvait plus envoyer d'argent mensuel pour les factures familiales. Et voilà que l'acceptation tant vantée s'effondrait comme un château de cartes. Dans l'appartement parisien qu'il partageait avec Julien, Alexandre s'effondra sur le canapé, réalisant que sa sexualité n'avait été tolérée que tant qu'il payait le prix du silence. Tout avait commencé 5 ans plus tôt. Quand Alexandre, alors cadre prometteur dans une agence de publicité à Paris, avait enfin osé avouer à sa famille son homosexualité. Originaire d'une petite ville de province en Normandie, ses parents, un couple de retraités modestes, avaient réagi avec une surprise feinte, puis une acceptation apparente. « On t'aime tel que tu es. Fiston », avait dit son père, un ouvrier à la retraite, en lui tapotant l'épaule. Sa mère, une femme au foyer pieuse, avait ajouté « Dieu nous enseigne l'amour. Pas le jugement ». Alexandre y avait cru, soulagé d'un poids qu'il portait depuis l'adolescence. Mais au fil des mois, les appels pour de l'aide financière s'étaient multipliés, une facture d'électricité impayée, des réparations pour la maison familiale, les études de sa petite sœur. Alexandre, gagnant bien sa vie, avait toujours répondu présent, voyant cela comme une preuve d'amour réciproque. Julien était entré dans sa vie peu après cette révélation familiale. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée organisée par des amis communs dans le Marais, le quartier gai emblématique de Paris. Julien, un jeune graphiste de 28 ans, originaire de Lyon, avait un charisme naturel qui contrastait avec la réserve d'Alexandre. « Tu as l'air de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules », lui avait dit Julien ce soir-là, un verre à la main. Leur relation avait démarré sur les chapeaux de roue, des dîners romantiques le long de la Seine, des week-ends à la campagne. Et bientôt, une cohabitation harmonieuse dans un petit appartement du 11e arrondissement. Julien, ouvertement gai depuis ses 18 ans, avait encouragé Alexandre à s'affirmer davantage. « Ta famille t'accepte ? C'est génial. Mais n'oublie pas que c'est ton droit. Pas une faveur », lui rappelait-il souvent. Pourtant, les fissures étaient déjà là, invisibles au début. Lors de la première visite de Julien chez les parents d'Alexandre, l'accueil avait été poli mais distant. Sa mère avait évité tout contact physique. Et son père avait multiplié les blagues maladroites sur les hommes qui aiment les hommes. Alexandre avait minimisé, il s'habitue. Donne-leur du temps. Mais Julien avait senti le malaise. Il t'accepte toi. Mais pas nous en tant que couple, avait-il murmuré sur le chemin du retour. Alexandre avait défendu sa famille, arguant que l'argent qu'il envoyait chaque mois aidait à apaiser les tensions. C'était sa façon de compenser, de payer pour leur tolérance. La crise avait éclaté progressivement. L'agence d'Alexandre, touchée par la récession post-pandémie, avait annoncé des licenciements. À 32 ans, avec une expérience solide, il s'était cru à l'abri. Mais un matin, son chef l'avait convoqué, désolé. « Alex, on doit réduire les coûts. » Le choc avait été brutal. Alexandre avait passé des jours à postuler frénétiquement. Mais le marché du travail était saturé. Julien, de son côté, gagnait juste assez pour couvrir leurs dépenses courantes. Mais pas pour soutenir une famille élargie. « On va s'en sortir », assurait Julien, serrant Alexandre dans ses bras. Mais quand Alexandre avait appelé ses parents pour expliquer la situation, la réponse avait été glaciale. « Comment ça ? Tu ne peux plus nous aider ?
Et ta sœur? Ses études, avait lancé sa mère. La voix tremblante de reproche. Les appels suivants avaient dégénéré. Son père avait commencé à questionner ouvertement sa vie, peut-être que si tu vivais normalement, tu aurais un meilleur job. Alexandre avait raccroché. Choqué. Julien, témoin de la scène, avait explosé, il te manipule. Leur acceptation était conditionnelle à ton chèque. Alexandre avait nié. Mais au fond de lui, le doute s'installait. Il repensait à toutes ces fois où il avait annulé des vacances avec Julien pour envoyer plus d'argent. Où il avait caché des aspects de leur vie pour ne pas choquer. Était-ce vraiment de l'amour? Ou un marché tacite? Les semaines suivantes avaient été un tourbillon. Alexandre avait trouvé un emploi temporaire comme freelance. Mais les revenus étaient irréguliers. Il avait tenté de raisonner sa famille lors d'une visite impromptue en Normandie. Assis autour de la table familiale. Il avait plaidé, je fais de mon mieux. Mais je ne peux plus tout assumer. Sa sœur, une étudiante de 20 ans, avait baissé les yeux. Mal à l'aise. Puis son père avait lâché, depuis que tu es avec cet homme. Tu as changé. Peut-être que c'est ça qui t'empêche d'avancer. Les mots avaient claqué comme une gifle. Alexandre s'était levé. Tremblant, vous m'avez dit que vous m'acceptiez. Sa mère avait pleuré, on t'accepte. Mais pas les conséquences sur nous. C'était la première fois qu'il réalisait l'ampleur de leur hypocrisie. De retour à Paris, Alexandre avait confronté ses propres démons. Allongé aux côtés de Julien. Il murmurait dans le noir, et si c'était ma faute? Si j'avais été plus discret? Julien l'avait embrassé doucement, non. C'est leur problème. Mais tu dois choisir, eux ou nous. Alexandre savait que Julien avait raison. Mais le choix déchirait son âme. Il avait toujours cru que l'amour familial était inconditionnel. Mais voilà que l'argent en était la clé. Les nuits d'insomnie se multipliaient. Hanté par des souvenirs d'enfance où il se cachait. Et des rêves où il perdait tout. La tension culminait lors d'un appel de sa sœur. Papa dit que si tu continues comme ça, il va couper les ponts, avait-elle chuchoté. Alexandre avait raccroché. En larmes. Julien l'avait consolé. Mais une distance s'installait entre eux. Je ne veux pas être la raison de ta rupture familiale, avait dit Julien un soir. Alexandre avait nié. Mais le doute persistait. Il se sentait piégé entre deux mondes, celui de son identité. Libre à Paris avec Julien. Et celui de ses origines. Étouffant en province. La confrontation finale avec sa famille eut lieu lors d'un week-end pluvieux. Alexandre décida de retourner en Normandie. Seul cette fois. Pour mettre les choses au clair. Sur le trajet en train. Il répétait mentalement son discours, « Je suis gay. Et ça ne changera pas. L'argent n'achète pas votre amour. » Mais arrivé à la maison familiale. L'atmosphère était lourde. Son père l'accueillit avec un regard dur, « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Alexandre inspira profondément et lâcha, « Parlez de nous. De qui je suis vraiment. » La discussion dégénéra rapidement. Sa mère intervint, « On a toujours su. Mais on espérait que ça passerait. » Alexandre sentit son monde s'effondrer, « Su. Vous faisiez semblant ?» Son père avoua, « Tant que tu aidais. On fermait les yeux. Mais maintenant. Avec tes problèmes. Ça devient trop visible pour le village. » Les mots résonnaient comme une trahison ultime. Alexandre pensa à toutes les années où il avait réprimé ses sentiments pour plaire à sa famille. Où il avait choisi des carrières stables pour les soutenir. « Vous m'avez utilisé, murmura-t-il. La voix brisée. Sa sœur. Présente. Tenta de médiater, « Alex. Il t'aime.
Mais la société ici. Mais Alexandre coupa, la société? Ou votre propre peur? Il quitta la maison en claquant la porte. Le cœur en miettes. Sur le chemin de la gare. Il appela Julien, c'est fini avec eux. Julien répondit, je suis fier de toi. Mais es-tu sûr? Alexandre n'était sûr de rien. Sauf de la douleur qui le rongeait. De retour à Paris. La vie reprit son cours. Mais avec une ombre persistante. Alexandre se jeta dans le travail freelance. Acceptant des missions ingrates pour renflouer les caisses. Julien, sentant sa détresse, organisa une soirée avec des amis pour le distraire. Parmi eux, un couple gay plus âgé, qui partagea leurs propres histoires de rejet familial. Ça fait mal. Mais on reconstruit, dirent-ils. Alexandre écouta. Inspiré. Mais au fond, il se sentait isolé. Julien le remarqua, tu portes ça seul. Parle-moi. Alexandre avoua, j'ai peur de te perdre aussi. Julien le serra, jamais. Mais tu dois guérir. Pourtant, les pressions extérieures s'intensifiaient. Au travail, un client conservateur découvrit sa relation via les réseaux sociaux et annula un contrat important. Je ne mélange pas vie privée et affaires, avait-il dit. Mais Alexandre savait que c'était un prétexte. Cela raviva ses doutes, était-ce le prix de son authenticité? Julien, furieux, encouragea, batte-toi. Porte plainte si besoin. Mais Alexandre hésita, craignant plus de visibilité. Dans ce pays, on est protégé. Mais pas partout, répondit-il. La France, avec ses lois progressistes, offrait un cadre légal. Mais les mentalités variaient. Surtout en province. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Alexandre et Julien se joignirent à la foule. Les slogans résonnaient, amour pour tous. Alexandre se sentit vivant, entouré de solidarité. Mais un appel de sa mère interrompit le moment, ton père est malade. Reviens. Alexandre raccrocha. Partagé. Julien insista, vas-y. Mais pose tes conditions. Alexandre partit. Le cœur lourd. À l'hôpital. Son père, affaibli par une crise cardiaque, murmura, désolé. Fiston. Était-ce sincère? Ou une manipulation? Alexandre répondit, prouvez-le. Sa mère pleura, on a eu tort. Mais l'argent. Alexandre coupa, l'argent n'est pas l'amour. Le retour fut tendu. Julien attendait des nouvelles, et alors? Alexandre raconta. En larmes, ils promettent de changer. Mais je doute. Julien proposa, donne-leur une chance. Mais protège-toi. Alexandre accepta. Mais une nouvelle crise surgit. Sa sœur posta sur les réseaux un message homophobe, citant des versets bibliques. Alexandre la confronta, c'est ça. Ton soutien. Elle répondit, je suis confuse. Cela raviva la blessure. Alexandre décida de couper les ponts temporairement, se concentrant sur sa vie avec Julien. Les mois suivants furent une reconstruction. Alexandre trouva un emploi stable dans une agence inclusive, où son orientation n'était pas un tabou. Julien et lui planifièrent un voyage en Provence, pour se ressourcer. Mais les appels familiaux reprirent. Plus insistants. On a besoin d'aide, plaidait sa mère. Alexandre refusa, pas tant que vous n'acceptez pas tout de moi. Cela déclencha une dispute avec Julien, tu les laisses te manipuler encore. Alexandre défendit, c'est ma famille. Julien répliqua, et moi? Je suis quoi? La tension culmina lors d'un dîner.
Julien posa un ultimatum, choisis, eux ou nous. Alexandre, paniqué, répondit, je t'aime. Mais je ne peux pas les abandonner. Julien partit, claquant la porte. Seul dans l'appartement, Alexandre réalisa le prix de ses indécisions. Il appela sa famille, c'est fini. Je ne paierai plus pour votre tolérance. Son père hurla, tu nous renies. Alexandre raccrocha. Libéré mais brisé. Les jours suivants furent un enfer. Julien ne répondait plus aux appels. Et Alexandre errait dans Paris, hanté par le regret. Il repensait à leur première rencontre. À ces moments de pur bonheur. J'ai tout gâché, se reprochait-il. Des amis communs intervinrent, Julien t'aime. Mais il a besoin d'espace. Alexandre décida de se battre. Il écrivit une lettre, je choisis nous. Pardon pour mes faiblesses. Julien répondit enfin, rencontrons-nous. Au café habituel. Ils se parlèrent à cœur ouvert. J'ai peur de te perdre à cause de, avoua Alexandre. Julien répondit, alors. Coupe les liens toxiques. Alexandre promit, c'est fait. Mais la famille ne lâchait pas. Une lettre arriva, viens au mariage de ta sœur. On veut se réconcilier. Alexandre hésita. Mais Julien insista, vas-y. Mais avec moi. Ils partirent ensemble. Un test ultime. À la cérémonie en Normandie. L'accueil fut froid. Son père évita Julien. Sa mère murmura, pourquoi l'amener? Alexandre répondit fermement, parce qu'il est ma vie. Pendant la réception, des oncles lancèrent des remarques homophobes. Alexandre confronta, si vous ne m'acceptez pas. Partez. Sa sœur pleura, Alex. Tu divises la famille. Il répliqua, non. C'est votre intolérance. Le clash éclata quand son père, ivre, lança, ton mode de vie nous ruine. Alexandre explosa, c'est vous qui m'avez ruiné émotionnellement. Julien intervint, allons-nous-en. Ils partirent, laissant derrière un silence pesant. Sur la route, Alexandre pleura, c'est définitif. Julien le consola, tu as été fort. De retour à Paris, Alexandre bloqua les numéros familiaux. Une décision douloureuse mais nécessaire. La société autour d'eux offrait un contraste. À Paris, ils participaient à des groupes de soutien LGBT, partageant leurs expériences. Un thérapeute aida Alexandre à explorer ses conflits internes, votre famille projetait leur peur sur vous. Alexandre apprit à pardonner. Mais pas à oublier. Julien, de son côté, affronta ses propres doutes, j'ai été dur. Mais je voulais te protéger. Leur relation se renforça, basée sur une honnêteté brute. Pourtant, les répercussions sociales persistaient. Au travail, Alexandre fut promu. Mais un collègue jaloux répandit des rumeurs sur sa vie privée. Dans ce milieu, mieux vaut être discret, conseilla un ami. Alexandre refusa, non. Je suis fier. Il organisa une réunion pour aborder le sujet, mon orientation ne définit pas mon talent. Le soutien fut majoritaire. Mais cela révéla les préjugés latents. Un soir, une nouvelle inattendue, sa mère appela d'un numéro inconnu. Ton père regrette. Il veut s'excuser. Alexandre hésita, prouvez-le en acceptant Julien. Elle promit, viens dîner. Julien douta, un piège. Mais Alexandre y alla. Seul d'abord. À table, son père admit, j'avais tort. La peur du qu'en dira-t-on m'aveuglait. Sa mère ajouta, on a lu des livres sur l'homosexualité. Était-ce sincère? Alexandre testa, invitez Julien la prochaine fois. Ils acceptèrent. La réconciliation fut prudente.
Lors du dîner suivant, Julien fut accueilli chaleureusement. Enchanté, dit son père, tendant la main. Julien répondit, moi de même. La soirée se passa sans incident. Mais Alexandre restait vigilant. C'est un début, dit-il à Julien sur le retour. Pourtant, les vieux schémas ressurgirent quand sa sœur demanda de l'argent. Non, répondit Alexandre. Mais on est famille, plaida-t-elle. Il coupa, la famille n'exploite pas. Les mois passèrent, marqués par des hauts et des bas. Alexandre et Julien envisagèrent le mariage, symbole de leur engagement. Malgré tout, dit Julien. Mais les doutes moraux persistaient, avait-il bien fait de couper les ponts temporairement? Était-ce égoïste? Le thérapeute répondit, c'est de l'autopréservation. La culmination arriva lors d'une crise familiale majeure. Le père d'Alexandre fit une rechute cardiaque. Et la famille appela en urgence. Alexandre et Julien accoururent. À l'hôpital. Sa mère pleura, merci d'être venu. Alexandre répondit, pour lui. Pas pour l'argent. Pendant la convalescence, des discussions profondes eurent lieu. Son père avoua, j'ai eu tort de conditionner mon amour. Alexandre pardonna. Mais posa des limites, plus de jugement. Julien fut intégré. Et pour la première fois, la famille sembla accepter. Pourtant, les choix passés hantaient. Alexandre réfléchit aux dommages, la perte de confiance. Les nuits blanches. La tension avec Julien. Le prix a été élevé, confia-t-il. Julien répondit, mais on est plus fort. Ils se marièrent discrètement à Paris. Entourés d'amis. La famille envoya un message, félicitations. C'était un pas. Mais Alexandre savait que la guérison prenait du temps. Dans la société française, leur histoire résonnait avec d'autres. Alexandre s'engagea dans une association LGBT, aidant des jeunes confrontés au rejet familial. Votre acceptation ne doit pas être monnayée, disait-il. Cela lui apporta un sens, transformant sa douleur en force. Mais les questions morales persistaient, avait-il été trop dur? La famille change-t-elle vraiment? Un soir, seul, Alexandre se demanda, ai-je fait le bon choix? Julien le rejoignit, oui. Car tu vivrais maintenant. La vie continua. Avec ses défis. Un nouveau job pour Alexandre. Des projets avec Julien. Mais le passé rappelait, un appel de sa sœur. Acceptant enfin. Je suis désolé. Alexandre répondit, prouve-le par tes actes. Au final, Alexandre réalisa que l'amour vrai exige des sacrifices. Mais pas au prix de soi-même. Sa famille avait appris, à contre-cœur, que l'acceptation n'est pas négociable. Pourtant, une question demeurait, la tolérance conditionnelle est-elle vraiment de l'amour? Ou simplement une transaction?